La Bible dit que la révélation de ta parole est claire et elle donne de l'intelligence aux simples. Nous voulons qu'à ce moment où nous allons écouter la parole de Dieu, que nos cœurs soient disposés pour la recevoir comme une parole qui vient du Dieu vivant, du Dieu qui est l'alpha et l'oméga. Amen. 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 Ouvrons nos Bibles dans Jean 4, Jean chapitre 4, merci Seigneur. Alléluia. Jean chapitre 4 à partir du verset 1. Merci Seigneur. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Verset 4. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob, et Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure, vers midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau, et Jésus lui dit, « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu l'aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, verset 15, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari, et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » Seigneur, verset 19, lui dit la femme, « Je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Femme, lui dit Jésus, « Crois-moi, l'heure vient. Et ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. 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 Et c'est un texte avec lequel nous sommes habitués. Amen. Et la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine. La Bible dit que Jésus quittait la Judée, il était en direction de la Galilée, et il fallait qu'il traverse la Samarie. Et en traversant la Samarie, il est passé par cette ville qu'on appelle Sichar. Et en arrivant dans cette ville, Jésus traverse un champ, et ce n'est pas n'importe quel champ, c'était un champ particulier. Et ce champ, c'était le champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Amen. Et dans ce champ, il y avait un puits. Et Jésus, fatigué du voyage, nous dit la Bible, est parti s'asseoir au bord de ce puits. On peut dire que Jésus est parti s'asseoir sur ce puits. Jésus est assis au bord de ce puits. Et mon message, la pensée que Dieu m'a mis à cœur aujourd'hui, c'est que Jésus est assis au bord du puits.
Jésus est assis au bord de ce puits. Et quand la femme va arriver, Jésus va lui demander à boire. Et cette femme va dire, mais non, mais je ne peux pas te donner à boire. Tu sais que toi, tu es juif. Moi, je suis samaritaine. On n'a pas de relation. Il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de lien entre nous. Un jour, la Bible dit que Jésus devait traverser la Samarie, la nuit est tombée. Il demandait à ses disciples d'aller chercher un endroit où on pouvait dormir. Et bien, les Samaritains ont refusé de leur offrir l'auberge pour la nuit. Et c'est là où les disciples étaient fâchés. Ils ont dit, est-ce qu'on peut demander que le feu vienne et puis qu'il brûle un peu? Vous comprenez, ils avaient la puissance, ils avaient le feu, n'est-ce pas? Jésus l'a dit, mais taisez-vous. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Donc, il y avait toujours des problèmes comme ça entre les Samaritains et les Juifs. Mais qui sont les Samaritains, qui sont les Juifs? Il faut savoir que dans l'histoire d'Israël, Israël à un moment a été divisé en deux. Le royaume d'Israël, au temps de David, était uni, au temps de son fils Salomon était uni, de Saül, David, Salomon, tout ça. Mais après, le royaume a été divisé. Je crois que c'était à l'époque de Jéroboam ou Jéroboam, vous avez des noms comme ça. Donc, le royaume d'Israël était partagé en deux. Et vous avez au nord 10 tribus qu'on appelait le royaume d'Israël et en bas 2 tribus qu'on appelait le royaume de Juda. Et ceux qui sont donc de l'autre côté en haut, c'est eux qui ils avaient pour capitale la Samarie. Et en bas, ce qu'on appelle le royaume de Juda, eux ils avaient pour capitale Jérusalem. Donc les Samaritains, eux ils s'appelaient Samaritains, mais les deux royaumes du sud, donc le royaume de Juda, eux on les appelait les Juifs. Donc vous verrez que toutes les 12 tribus sont tous les enfants d'Israël. Mais d'un côté vous avez le royaume d'Israël et vous avez en bas le royaume de Juda. Il y avait toujours un conflit entre les deux. Et pourquoi est-ce que cette femme disait à Jésus qu'il n'y a pas de relation entre nous? Parce que le royaume du Nord, en tout cas, quand on voit l'histoire de la Bible, on voit que le royaume du Nord était un royaume qui était ouvert au mélange. Voilà, toutes les histoires des Baal, des faux dieux, tout ça, des idoles, l'idolâtrie d'Israël, vous le retrouverez beaucoup du côté du royaume d'Israël, du royaume du Nord. Mais le royaume du Sud, donc le royaume de Juda, était plus attaché à Dieu. Amen. Et l'autre chose importante, c'est que le royaume du Nord, les Samaritains, eux, ils disent qu'il faut adorer Dieu sur cette montagne. Vous avez vu, la femme, elle a dit, nous disons, Dieu doit être adoré sur cette montagne, et vous dites, il doit être adoré à Jérusalem. Parce qu'à Jérusalem, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un temple à Jérusalem. Amen. Le royaume de Juda, donc les Juifs, ils disent que Dieu doit être adoré à Jérusalem, dans le temple, alors que les Samaritains, en tout cas ils disaient que Dieu doit être adoré sur les montagnes. Et il y avait une montagne en particulier qui s'appelait la montagne de Garizim. Montagne de Garizim, eux, ils sont persuadés que c'est là où il faut adorer Dieu. Amen. Et au 2e siècle avant Jésus-Christ, la religion qui était pratiquée par les Samaritains, eux, ils avaient pour Bible, seulement les 5 livres du Pentateuque, c'est-à-dire Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Eux, ils s'appuyaient que sur les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Et pour eux, leur prophète, leur principal prophète, c'était Moïse. Est-ce que vous me suivez? Donc, eux, ils se confiaient en Dieu, ils s'appuyaient sur les 5 premiers livres, ils avaient Moïse pour prophète, et il fallait adorer Dieu sur la montagne de Garizim. Et de l'autre côté, vous avez les Juifs, eux, ils disent qu'il faut adorer Dieu. Ils ont la Torah qui est largement plus large que les 5 premiers livres, et il faut adorer Dieu à Jérusalem dans le temple. Donc, il y avait ce conflit entre les deux parties d'Israël. Donc, chacun disait qu'il adorait Dieu. Mais le but, c'est de savoir qui adore réellement le vrai Dieu. Qui est-ce qui adore réellement le vrai Dieu? Et je vais vous dire tout de suite qu'à la fin de notre message, parce que ce matin, Dieu nous pousse à réobserver notre foi chrétienne. C'est le but du message de ce matin. À la fin, nous devons observer notre foi chrétienne. Parce que nous adorons. Tout le monde prie. Tout le monde dit nous allons à l'église. Tout le monde dit nous adorons Dieu. Mais quel Dieu adores-tu réellement?
quel Dieu adorons-nous réellement? Parce que ceux qui sont du nord, ils disent ils adorent Dieu. Ceux qui sont au sud, ils disent ils adorent Dieu. Mais nous verrons que celui qui adore le vrai Dieu, sa vie est différente. Amen. Celui qui adore le vrai Dieu, il connaît le vrai Dieu. Amen. Celui qui adore le vrai Dieu, il expérimente quelque chose de particulier. Amen. Et cette femme a dit que le champ dans lequel tu es, Jésus, où se trouve ce puits, c'est notre Père Jacob qui nous l'a donné. Il a donné à son fils. Et il y a le puits qui nous est aussi donné. Donc vous verrez qu'en Israël, le puits était un instrument extrêmement important. Le puits est un instrument, un objet extrêmement important. Et le puits était transmis de génération en génération. On donnait le puits en héritage à ses enfants. Parce que c'était des peuples agriculteurs et éleveurs. Ils faisaient de l'agriculture et ils faisaient de l'élevage. Et si tu n'as pas de puits, tu es en danger. Si tu n'as pas de puits, tu es en danger. Mais tu peux avoir un puits, mais encore faut-il que ce soit un bon puits. Et ce matin, le Seigneur te demande, quel est le puits que tu as? Quel type de puits as-tu? De quelle source bois-tu? Quelle est l'eau dont tu t'abreuves? Cette femme a dit, mais Jacob, il en a lui-même bu. Ses enfants en ont bu, ses troupeaux en ont bu. Une façon de dire que Dieu a béni Jacob, il a béni ses enfants, il a béni ses troupeaux au travers de ce puits. Allons dans Genèse chapitre 26. C'est mieux. Genèse 26 à partir du verset 12. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple car l'Éternel le bénit. Il était dans le pays des Philistins. Amen. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, c'est-à-dire 100 fois, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il allait s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait quoi? Il avait des troupeaux de menu bétail, des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portèrent envie. Verset 15. Tous les puits, on y arrive. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans les vallées de Guéra, où il s'établit. Vous voyez que là, la Bible nous dit que Abraham, les serviteurs d'Abraham avaient creusé des puits dans ce pays. Et quand Abraham est mort, il a donné ses puits à son fils Isaac. Et au travers de ces puits, Isaac était béni. Amen. Au travers des puits que son père lui a donnés, Isaac était devenu puissant. Amen. Quand la Bible dit qu'il a recueilli 100 fois, mais c'est au travers du puits. C'est au travers de l'eau que Dieu lui a, et que son père lui a laissé. Amen. Il avait beaucoup de troupeaux. Les troupeaux, les brebis de Isaac, quand il buvait de cette eau, il se multipliait. Quand il buvait de cette eau, il n'y avait pas de maladie. Quand il buvait, il était tellement béni. La Bible va de mieux en mieux, de superlatif en superlatif. Il dit que cet homme est devenu riche, il est devenu fort riche jusqu'à ce qu'il devienne extrêmement riche. Alléluia. Parce qu'il a hérité des puits que son père avait creusés. Et au point que, tel que Dieu le bénissait, le peuple, avec qui il les avait accueillis, était devenu un peuple ennemi. C'est-à-dire qu'il était tellement béni que les gens qui, avant, lui tapaient sur l'épaule, ils ont commencé par dire, mais c'est quoi ça? Mais toi, tu es arrivé chez nous ici, tu avais un sac de je ne sais pas quoi. Et maintenant, ton troupeau a couvert tout le territoire. Pourquoi tu es devenu plus puissant que nous? Pars d'ici. Quitte. Pars de chez nous. Ils ont essayé de fermer les puits, tout ça, mais la bénédiction continue à couler. Amen. Et au point qu'ils étaient obligés de le chasser. Abimelech lui dit, va-t'en de chez nous, car tu es devenu beaucoup plus puissant que nous. Et Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guéra, où il s'établit. Verset 18. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusé du temps d'Abraham son père.
et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham, et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac, creusèrent encore dans la vallée, alléluia, et ils trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guéra querellèrent les bergers d'Isaac en disant, l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom de Sec, parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle. Il l'appela du nom de Sitna. Il se transporta de là et il creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle, et il l'appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans le pays. Amen. Amen. Vous voyez que des fois, Dieu te donne un puits, mais parce que ce puits est béni, l'ennemi va venir t'attaquer. L'ennemi va venir combattre avec toi. Dieu va te donner un puits. Des fois, Dieu te met même avec des gens. Tu es une bénédiction pour ces personnes. Mais au lieu que ces personnes reconnaissent que cette femme qui est avec nous, c'est une vraie bénédiction pour nous. Cet homme qui est avec nous, c'est une vraie bénédiction pour nous. Ils ont commencé par combattre la bénédiction. Chaque fois qu'on combat la bénédiction va partir. Amen. Si tu combats la bénédiction va partir. Il y a des hommes qui ont des femmes. Cette femme est une bénédiction dans leur vie. Il y a des femmes qui ont des maris. Ces maris sont une bénédiction dans leur vie. Amen. Il y a des familles qui ont des enfants. Ces enfants sont une bénédiction dans leur vie. Amen. Ne combat pas la bénédiction que Dieu t'a donnée. Alléluia. Alors ils ont fait la guerre, même dans les églises. Dans les églises, je peux le dire. Dans les églises, des fois, vous avez des personnes. Quand tu n'as jamais fait une église en commençant par 3 personnes, tu ne peux pas savoir ce que c'est que la valeur d'une âme. Si tu n'as jamais fait une église en commençant par 3 personnes, c'est-à-dire ta femme et un enfant, ou ta famille et 2 autres personnes, ou une seule personne, tu ne peux pas savoir ce que vaut une âme. Tu ne peux pas savoir ce que représente une âme. Mais des fois comme ça, Dieu te bénit. Il va envoyer des gens de valeur. Il va envoyer des Isaac. Il va envoyer des puits de bénédiction. Il va envoyer des personnes qui vont venir, qui vont être une bénédiction pour l'église. Une bénédiction pour le peuple. Maintenant, ces personnes, au lieu de les encourager, parce que si je suis dur avec vous, Dieu sera encore plus dur avec moi. Mais si je suis miséricordieux envers vous, Amen. Parce que la miséricorde doit se manifester dans l'amour. Amen. La miséricorde n'empêche pas de redresser. Ce matin, le Saint-Esprit me disait, il y avait des sujets en particulier. Je dis, non Seigneur, je prêche, je continuerai à prêcher de ces choses. Et le Saint-Esprit me dit, mais il y a des personnes peut-être qui après vont se dire, mais est-ce qu'il parle de moi? Il dit, non. Même s'il le faut, après tu pourras prendre ces personnes à part et dire, écoute, mon frère, ça c'est dans la Bible. Ça c'est écrit dans la Bible. Donc, c'est pas parce que peut-être ça touche une partie de ta vie que moi en tant que prédicateur, est-ce que vous me suivez? Moi en tant que maintenant je vais enlever ça. Je vais dire non, je prêche plus ça parce que si je prêche ça, tu comprends, la soeur qui est de l'autre côté, elle va se sentir touchée. Non, amen. Nous serons jugés beaucoup plus sévèrement. Amen. Donc pour dire que Dieu envoie des personnes qui vont être une bénédiction. Isaac était la bénédiction pour le peuple de Abimelech et tous ceux qui étaient avec lui du côté des Philistins à cette époque. Mais ils n'ont pas compris. Ils ont bouché les trous. Même la parole de Dieu pour toi, mon frère, ma soeur. Peut-être tu as vécu ce que Isaac a vécu. Peut-être tu as vu des gens qui ont bouché les trous. Ils ont bouché tes puits. Ils ont bouché tes puits. Ils ont mis de la poussière dans ton puits. Et quand tu veux puiser maintenant, tu vois que de la poussière. Dieu te dit, lève-toi, creuse un autre puits. Lève-toi, creuse encore un autre puits. Lève-toi, creuse encore un autre puits. Mais ne creuse pas n'importe comment. Isaac a recreusé de la même façon que son père creusait. Et il a donné les mêmes noms que son père a donné au puits. Alléluia. Ça veut dire que nous n'avons pas besoin maintenant, vous savez, de trouver un autre évangile. Non. Nous devons nous baser sur l'évangile de la parole de Dieu. La vérité biblique. Amen. La vérité qui a amené ceux qui sont nos ennemis, qui les a amenés dans la victoire. Amen. Nous devons nous appuyer sur ces paroles. Amen. Il a recreusé les mêmes puits. Il leur a redonné les mêmes noms. L'eau était encore bonne. Les brebis commençaient encore à se multiplier.
Oh, les bergers de Guéra, ils viennent dire, c'est à nous, c'est à nous, c'est à nous. Oh, depuis quand vous avez pris? Non, c'est à nous. Isaac dit, en bon, ok, ça aussi, je vous laisse. Il appelle, il sait, et il part de là. Il va encore creuser un autre puits. Parce que dès que Isaac est parti, l'eau de ce puits n'est plus bonne. Dès que Isaac est parti, l'eau de ce puits n'est plus bonne. En fait, la bénédiction, Isaac la transportait en lui. La bénédiction, Isaac la transportait en lui. Et Dieu veut que tu puisses prendre conscience, mon frère, ma soeur. Parce que des fois, les gens peuvent t'arrêter. Les difficultés peuvent t'arrêter. Les épreuves peuvent t'arrêter. Tu peux te dire, mais tout le travail que j'ai fait, tout le puits là, on a souffert pour creuser ce puits. Maintenant, je vais le dire, oui, Dieu, tu ne laisses pas. Laisse pas. Mais quand tu pars, la bénédiction t'accompagne. La bénédiction t'accompagne. Il va encore creuser un autre puits. Il a fini de creuser, ils sont encore là. Et c'est à nous, ils sont encore venus. Là, c'est les bergers de Guéra. Ils disent non, c'est à nous, c'est notre maître. Et depuis 1800, machin, donc notre grand-père avait déjà creusé ici. Isaac dit, en bon, vous êtes sûr? Je vous le laisse. Et il part encore de là, alléluia. Et il va encore creuser un autre puits. Je prie vraiment que Dieu puisse nous donner la force. Dieu puisse te donner la force. Afin que tu puisses non seulement garder la bénédiction que Dieu a mis en toi. Et que tu puisses encore continuer à creuser les puits que Dieu te demande de creuser. Et ce nouveau puits qu'il a creusé, la Bible dit que personne ne venait plus lui chercher querelle. Amen. Et ce nouveau puits l'a appelé Rehoboth. Amen. Et Dieu lui a donné la paix. Ils ne sont plus encore venus l'attaquer. La bénédiction est partie de Abraham. Elle est arrivée à Isaac. Isaac aussi a transmis la bénédiction à qui? À Jacob. Et c'est à ce Jacob que la femme samaritaine aujourd'hui fait référence. Cette femme est en train de dire à Jésus, mais nous avons une bénédiction. Notre père Jacob, il a hérité quelque chose. Son père Isaac, il a hérité quelque chose. Et nous aussi, on a hérité cette bénédiction. Ce puits au bord duquel tu t'assois, oh, c'est notre puits. C'est notre bénédiction. C'est notre richesse. Alors, bien-aimés, vous voyez, il y a un problème. C'est là où le problème se situe. Suivez-moi très bien. Le puits au bord duquel cette femme est assise, ce puits ne donnait plus la vie. Cette femme est maintenant assise au bord d'un objet religieux, purement religieux. Cette femme venait puiser maintenant dans un champ purement religieux. Elle est assise dans quelque chose que c'est juste dans la bouche. Je parle un langage simple. Notre Père, nos ancêtres, ils nous ont donné, nous sommes bénis, nous sommes le peuple de Dieu. Mais les Samaritains souffrent. Ils avaient le puits, mais ils étaient en souffrance. Ils avaient le puits, mais il y avait des divorces. Cette femme, Jésus lui a dit, mais tu as eu 5 maris. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que dans les couples, dans les foyers, il y a de la méchanceté. Il y a de la violence. Combien de témoignages je n'ai pas entendu de couples chrétiens où vous allez trouver des maris qui sont vraiment, je pèse mes mots, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Mais Dieu veut, bien-aimés, que nous n'ayons pas seulement le Christ dans la bouche. Il veut que nous n'ayons pas seulement Jésus dans la bouche comme ces Samaritains. Ils avaient soif de paix. Ils avaient soif de tranquillité. Les familles étaient décimées, détruites. Et si on observe aujourd'hui, dans les milieux chrétiens, ça est en train de ravager. Mais nous avons la parole dans la bouche. Oui, nous avons la parole dans la bouche. Quand on voit les familles sont en train de souffrir. Mais nous avons la parole dans la bouche. Nous avons la parole dans la bouche. Nous avons Jésus. On dit un mot, tu as déjà dit 5 fois. Jésus, alléluia, amen, merci Seigneur, gloire à Dieu. Amen. On dit non, on n'a pas encore parlé. Nous avons la parole dans la bouche, comme cette femme samaritaine. Mais quand Jésus est venu, il va dire maintenant, madame, moi j'ai une eau qui s'appelle l'eau vive, que je peux te donner. Et une fois que tu vas boire de cette eau, tu n'auras plus jamais soif. Quiconque boira de cette eau n'aura plus soif.
Alors le puits que Abraham avait, le puits qu'il a laissé à son fils Isaac, le puits qu'il a laissé à son fils, son petit-fils Jacob, était un puits béni. Était un puits béni. C'était un puits qui faisait prospérer les brebis. C'était un puits qui faisait qu'on pouvait récolter 100 fois en une récolte. C'était un puits qui amenait la bénédiction, la bénédiction et la bénédiction. On va retourner dans notre texte de Genèse. Vous allez voir ce qui se passe. On était dans Genèse 26, n'est-ce pas? Oh Seigneur. À partir du verset 24. L'Éternel lui apparut, donc verset 23, il remonta de là vers Sheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Verset 25, il bâtit là un autel et il invoqua le nom de l'Éternel. Et il y dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac, ils creusèrent un puits. Abimelech, le même qui lui avait chassé, vous n'avez pas oublié, hein? Verset 26, Abimelech vint de Guérar. On avait parlé des bergers de Guérar, hein, qui avaient querellé entre l'un des puits qu'il a creusé après. Abimelech vint de Guérar auprès de lui, avec Ahuzaph, son ami, et Picol, il a un beau nom lui, Picol, chef de son armée. Isaac leur dit, pourquoi venez-vous vers moi? Puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous, je prophétise que ceux qui t'ont persécuté, un jour ils viendront te voir. Amen. Je prophétise que ceux qui ont bouché tes puits, un jour ils viendront te voir. Amen. Au bord de ton nouveau puits. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, mais pourquoi vous venez, vous n'avez me chercher des histoires? Oh, verset 28, ils répondirent, nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Jure que tu ne nous feras pas aucun mal. Alléluia. De même que nous ne t'avons point traité, nous ne t'avons point maltraité, c'est faux. Que nous t'avons fait seulement du bien, c'est faux. Et que nous t'avons laissé partir en paix, c'est faux. Tu es maintenant béni de l'Éternel. Amen. Oh, Amen.